Après son match nul contre Bruges, le PSG doit réagir lors d'un choc en Ligue 1. C'est la réception de Lyon ce dimanche. Groupe parisien, équipe parisienne possible et nos pronostics. On fait le tour de ce match. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel essentiel du PSG. Paris affronte l'Olympique Lyonnais ce dimanche à 20h45 en clôture de la sixième journée de Ligue 1. Nous allons donc faire le point sur le groupe parisien, proposer notre équipe et donner nos pronostics. Pour tout cela, ce beau programme, je sais que l'inépuisable Arthur, que l'on revoit enfin et que l'on revoit très bien. Est-ce que ça va? Salut Nico, comment ça ne pourrait pas aller avec un match contre l'Olympique Lyonnais, l'ennemi, Oh, c'est vrai, au Parc des Princes. En au plus, toi, Parc des tu y es Princes. déjà, on va dire. On est pressé d'y être, mais bon, ça, voilà, on va faire un peu le tour des possibilités pour Paris, on va dire. Et avant de se lancer pleinement là-dedans, comme d'habitude, je vous invite à mettre un j'aime sur la vidéo pour nous soutenir et pour fêter aussi l'arrivée de la caméra d'Arthur que l'on peut enfin revoir parce que bon, l'image vide, c'était un peu tristoun. Et bien sûr, n'hésitez pas à commenter la vidéo aussi pour donner votre équipe parisienne, vos pronostics. Nous, on est toujours ravis de pouvoir en parler avec vous après avoir fait cette vidéo, évidemment. Et je me lance avec le point sur le groupe. Attention, il n'y a pas tant d'absents que ça cette fois à Paris. Il n'y en a que 6 pour le PSG. C'est presque rien, hein, on s'habitue. Il y a Marco Verratti qui est toujours en soins pour un coup au genou. Alors, on devrait revenir dans une semaine environ, mais bon, on se méfie toujours un petit peu du timing. Sergio Ramos poursuit sa préparation individuelle sur le terrain. Juan Bernat est toujours en reprise avec le groupe et fait un travail spécifique. Il n'y a toujours pas de date pour son prochain match. Ismaël Garbi est toujours en soins pour un problème à l'adducteur et devrait reprendre la semaine prochaine avec le groupe. Et il y a Dagba et Kurzawa qui sont entraînés avec le groupe, mais voilà, qui ne sont pas encore prêts pour ce match. Alors, ils devraient reprendre bientôt. Est-ce qu'ils seront de toute façon dans le groupe, hein, Kurzawa, c'est pas sûr qu'il ait une place même quand il est prêt. On verra ça plus tard. Mais en tout cas, il y a une bonne nouvelle, c'est que finalement, Mbappé est bien présent. Il était sorti avec un problème au pied gauche mercredi. Depuis, il a pu reprendre l'entraînement. Sambi s'est entraîné normalement avec le groupe, avec quelques précautions, disait Pochettino. Et donc, finalement, il est là. Et c'est avec tout cela que je me lance dans mon équipe. Une espèce de 4-3-2-1. Voilà, je tente des choses avec le PSG. C'est pas facile, je trouve, de placer tous les joueurs. Je laisse Navas dans les buts parce que pour l'instant, ça a l'air d'être lui le titulaire. Je ne pense pas qu'il va faire alterner avec Donnarumma, même si ce n'est pas complètement impossible. L'arrière droit, Hakimi, parce que comme depuis le début de la saison, bah, c'est la seule option et c'est une belle option. En défense, Marquinhos, j'ai mis Kerrer pour changer un peu. Kimpembe a toujours pas été super, super bon tout le temps. Et puis, il a eu ses problèmes aux chevilles. Donc, il y aurait pour moi une espèce de logique à ce qu'il tourne un peu, alors que Kerrer a fait un bon début de saison. Où j'aimerais bien qu'il puisse continuer dans ce sens-là. Et arrière gauche, peut-être enfin Nuno Mendes comme titulaire. Alors, Diallo, il fait de son mieux, il dépanne, il n'est pas mauvais, mais c'est quand même pas son vrai poste. L'entrée de Nuno Mendes contre Bruges l'a fait du bien, donc j'espère qu'il sera prêt pour commencer. Au milieu de terrain, j'ai mis Herrera, Gay. Et grosse citation, j'ai mis Wijnaldum parce qu'il a pu jouer les derniers matchs. Mais en même temps, j'hésite avec une petite surprise Di Maria. Est-ce qu'il pourrait retrouver un rôle de milieu qu'il a connu au Real Madrid? Ça fait longtemps. Il a dit il n'y a pas si longtemps qu'il aimerait bien pouvoir rejouer au milieu. Donc voilà, peut-être cette tentative. Là, il a pu suspendu. Di Maria, c'est quand même un grand joueur. J'aimerais bien qu'il soit sur le terrain. Le problème, c'est de trouver un bon équilibre dans l'équipe. Puisque devant, bah, je remets le trio de stars, hein. Messi et Neymar plutôt en 10 un peu libres qui peuvent se balader, Mbappé en pointe, même si on sait que la pointe avec Mbappé, c'est souvent je décroche à gauche, mais c'est toujours avec ces trois attaquants, je trouve ça très dur de leur mettre une place exacte dans un schéma, parce que c'est trois joueurs capables de beaucoup bouger, qui aiment beaucoup bouger, voilà, faut qu'ils trouvent exactement comment le faire. Arthur, qu'est-ce que tu penses de cette équipe? Déjà, j'ai une petite question. Du coup, tu mets Wijnaldum ou Di Maria? J'ai pas bien saisi. Pardon. Wijnaldum, ça serait peut-être le plus sage, équilibré, la plus l'habitude, c'est Di Maria, c'est longtemps qu'il va jouer au milieu, mais j'ai envie que ce soit Di Maria. D'accord. Donc, tu mets Wijnaldum, mais tu me préférerais que ce soit Di Maria. Ok. Bah écoute, hein, on va reprendre l'équipe, hein. Navas, je suis complètement d'accord. Écoute, c'est le gardien titulaire. Pour l'instant, il déçoit pas du tout. Donc, il n'y a pas de raison Mm. que ça change. Hakimi, bah, c'est toujours pareil, il n'a pas de concurrence. Et puis, bon, bah, même quand Dagba va revenir, il n'aura toujours pas de concurrence. Donc, ça va être très Ouais. simple. Je suis assez d'accord avec ta défense, Marquinhos Kerrer, pour le coup, et parce que Kerrer, il mérite quand même avec son bon début de saison. C'est comme ça que la confiance peut rester aussi pour les prochains matchs. Comme tu l'as dit, Ramos n'est pas prêt à jouer, donc forcément, il va avoir Kerrer. Et puis après, voilà, il y a peut-être l'option que bah, moi, je mettrais Kerrer et Marquinhos comme toi, mais il y a aussi l'option Diallo, du coup, parce que forcément, C'est pour vrai. moi, à gauche, c'est Nuno Mendes qui va jouer. Alors, on a beau entendre qu'il est peut-être pas prêt, qu'il est arrivé il y a pas longtemps, mais bon, sur 10 minutes contre Bruges, il a fait mieux que Diallo sur les 6 premiers matchs du championnat, et 5 premiers matchs du championnat et le premier match de Ligue des Champions. Donc, pour moi, Nuno Mendes, il faut le lancer.
Là, Lyon Oui, va avoir du mal à le tenir sur son côté. Et puis, il suffit qu'il y ait un grand Hakimi de l'autre côté aussi pour qu'on ait vraiment des prémices un petit peu de ce 3-5-2 potentiel qui pourrait arriver ou carrément, l'éventuel. ou carrément des latéraux très hauts avec peut-être, tu l'as dit, un milieu de terrain donc à 3 avec Gay Herrera qui pourrait jouer ouais, au plus bas avec un Wijnaldum au-dessus. Je vais valider plutôt ta piste Di Maria. Il est plus en forme. Wijnaldum, pour l'instant, c'est pas encore totalement ça. Là, c'est un gros C'est dur. match. C'est Lyon. Di Maria, il va être en forme, il va courir au milieu de terrain. Moi, je me fais aucun souci au niveau de la qualité technique, les transmissions et tout. Il fera pas pire que Wijnaldum sur le match contre Bruges. Donc, Ouais, c'est une bonne opportunité, je trouve, contre Lyon, au Parc des Princes pour la première du trio et du coup de mettre le quatuor. Je trouve que c'est génial parce qu'évidemment, l'attaque, si Mbappé est prêt, pour moi, il faut la reconduire, il faut qu'elle ait des automatismes. Donc, pour le placement devant, moi personnellement, j'ai pas de préférence. Hein. Messi peut très bien jouer faux très neuf, dur de les fixer. Mbappé sur un côté, Neymar pareil peut jouer en faux neuf. Hein. Pour moi, ça va beaucoup alterner. Il faut juste qu'ils prennent en compte qu'il faut qu'ils le fassent, on va dire, de manière intelligente et structurée. Parce qu'on a vu sur le match contre Bruges que Messi et Mbappé, pendant les 50 premières minutes, se sont beaucoup marchés dessus. Donc pour moi, il Oui, faut c'est le pas problème. oublier non plus qu'il y a quand même le jeu sur les côtés avec notamment Hakimi, et peut-être Nuno Mendes aussi, pour justement combiner, donc c'est-à-dire repiquer dans l'axe, mais quand même tenir le couloir quand même un minimum. Oui, c'est Voilà. ça, parce que des fois, ils sont vraiment marchés dessus. Mm. Donc, voilà, hein, l'équipe. Bon, Draxler, on le laisse sur le côté. On est d'accord. Bah après, non, mais Drexler, après, c'est toujours la même problématique. C'est quel schéma Pochettino va-t-il utiliser? S'il utilise un schéma avec un 10, bah moi je le verrais bien en 10, mais la problématique, c'est qu'il faudrait du coup le mettre par devant Di Maria, et je pense que Pochettino fera jamais ça. Donc je vois pas beaucoup de place pour lui, étant donné que le milieu de terrain va être réservé à des joueurs un peu bagarreurs, batailleurs. Offensivement, le trio, s'il est prêt, il va être là. S'il est pas prêt, si Mbappé est pas prêt, ça sera Di Maria qui va prendre là-haut. Et du coup, il y aura Oui, peut-être une place probablement. pour Draxler, mais voilà, ça sera toujours la balance avec Wijnaldum, on va dire en faux numéro 10 ou en numéro 10 un peu milieu de terrain. Donc pourquoi pas Draxler, hein. C'est vrai qu'il apporte une qualité technique et il est plus en forme que Wijnaldum. Donc si effectivement Mbappé n'est pas là, pourquoi pas Draxler? Voilà. Après, c'est Si Mbappé n'est pas Pochettino, là. j'ai l'impression qu'il il y croit pas trop. Ouais, bon, se dire Draxler, c'est toujours des entrées un peu compliquées, mitigées. Et c'est vrai que c'est un grand point. Nous, on est parti du fait que Mbappé pouvait titulaire une fois qu'il est dans le groupe, qu'il s'est entraîné à peu près normalement hier. Je suis parti du fait qu'il pouvait titulaire. S'il l'est pas, c'est vrai que Draxler, ça peut être une option. Ah, nous, forcément, on n'a pas toutes les données. On fait du mieux qu'on peut. Je le redis, hein, donnez-vous dans les commentaires votre équipe si vous avez bien aimé cette formule. Si Di Maria au milieu, ça vous inspire. Si vous ne le sentez pas, dites-nous tout ce que vous pensez. Nous, maintenant, on passe au pronostic. Et comme le veut la tradition que nous avons installée, c'est Arthur qui commence. La tradition que tu as installée, mais après, écoute, C'est vrai, mais il ça faut, compte. il faut toujours. Elle ne C'est bouge pas. compliqué, c'est compliqué parce qu'entre notre optimisme légendaire, nos scores fleuves, et puis bon, bah, la Ouais. confrontation contre un Lyon qui a très mal débuté, on va dire, et qui commence à monter un petit peu en puissance. Voilà, si on s'en tient sur les derniers jours, je dirais un match serré. Mais je vais m'en tenir plutôt à ce que le PSG doit faire et doit montrer et doit taper fort sur ce sixième match pour on va dire, cette sixième victoire hein, en Ligue 1, tout simplement, mettre les adversaires loin. Pour moi, Paris doit gagner largement, doit surtout montrer d'autres choses au milieu de terrain, un engagement, hein, comme Ouais. tu l'as dit toi dans le dernier podcast, voilà, des courses, quand il y a une touche, il faut aller demander le ballon, enfin, il va falloir courir. S'ils mettent ces ingrédients-là, je vois Paris gagner assez facilement. Et comme souvent cette saison, ils mettent 3-4 buts. Alors je vais partir sur 3 buts et je vais dire Ça va. 3-0. 3-0, ouais. Pas de but pour Lyon, donc Non, non, il faut que pourquoi je pas, hein. prenne 2 buts. C'est marrant, j'ai mis le même écart de but, mais justement, moi j'ai mis 4-1. Et tu l'as dit, c'est très très dur en fait de pronostiquer, je trouve, le PSG maintenant. Parce qu'on se doute que si cette équipe arrive à bien se trouver quand tous les joueurs seront en pleine forme, il y aura souvent beaucoup de buts, des jolis scores. Le problème, c'est de savoir quand est-ce que Razekli, quand est-ce que Neymar va retrouver un petit peu le dernier geste qu'il faut, quand est-ce que Messi, Mbappé, Neymar joueront parfaitement ensemble. Ça peut venir vite, ça peut prendre un peu de temps. Il y a eu des bonnes choses contre Bruges, hein. Je me suis refait le match vendredi en partie. J'ai vu que finalement, sur le premier temps, on a quand même beaucoup de grosses occasions. On l'oublie un peu, mais il y a quand même eu des bons mouvements. Il y a une barre de Messi, donc ça peut aller très vite. Et Lyon, c'est une équipe souvent qui se sublime contre nous, mais en même temps, alors il y a des bons joueurs, mais Paris, tu l'as dit, hein, s'il y a la bonne intensité, normalement, ils prennent le dessus. Donc 4-1.
quand même le but pris parce que je continue de me méfier, j'arrive pas à enlever. Et pourtant, les fois où, enfin, il y a des fois où on a tenu, mais il y a souvent ce petit passage à vide. En plus, Lyon, bah, c'est quand même une belle équipe, donc pourquoi pas un but, même s'il n'y a pas leur meilleur buteur de cette saison, Moussa Dembélé, il est absent, mais il y a encore des belles armes. Ils ont fait un bon match contre les Rangers, donc voilà, un petit but 4-1, ça fait quand même 3 buts d'écart, ça paraît, voilà, on reste optimiste, même si on sait qu'il faut faire attention à Lyon. Je sais aussi que Paris sait se sublimer des fois au Parc des Princes contre Lyon, on a déjà eu des gros scores, voilà. Et puis il faut effacer la défaite 1-0 de l'année dernière, on ne peut pas rester là-dessus, il faut changer tout ça. En tout cas, nous, on y croit. Dites-nous, hein, encore une fois, si vous y croyez, si on nous trouvait un petit peu trop optimiste, voire pas assez, on ne sait jamais, un petit 5-0, on prend aussi. En tout cas, si vous voulez parier sur ce match de votre côté, vous pouvez profiter de notre partenariat avec BetClick en disant le code promo dans le lien qui est dans la description. Vous avez jusqu'à 100 euros offerts sur votre premier pari s'il est perdu. Ça permet voilà, de se lancer avec une petite sécurité, de récupérer. Alors, c'est pas, on ne récupère pas l'argent directement, c'est l'argent de nouveau à parier, mais ça peut être quand même une petite sécurité pour retenter sa chance. Évidemment, le pari, c'est en étant majeur responsable, je le dis à chaque fois, ne pariez pas de l'argent dont vous avez besoin. C'est un petit bonus, c'est un petit plaisir, ça peut être sympa, mais il ne faut pas prendre des risques non plus. Et pour se lancer sur ce match, j'ai noté comme toujours deux, trois codes qui peuvent se tenter. Il y a la version sage avec une victoire du PSG à 1,40, c'est quand même pas si mal pour des matchs du PSG, c'est souvent plus bas, donc là c'est pas si mal quand même. Avec 2 buts d'écart, on monte à 1,79, ça commence à être sympathique. 3 buts d'écart, on dépasse les deux, mais bon, c'est un peu plus osé, même si nous on l'a fait tous les deux. Il y a aussi Messi et Mbappé marquent, peu importe le résultat, à 3,20. Alors si Mbappé est titulaire, ça peut être quand même assez intéressant, c'est quand même des joueurs qui marquent souvent. En joueur qui marque souvent, j'ai aussi noté forcément Herrera, buteur, avec une victoire à 4,50. On ne sait jamais s'il continue sur sa lancée. Et mon fameux Marquinhos, buteur et victoire à 8. Je trouve que on ne sait jamais, il met assez vite ses coups de tête. En tout cas, encore une fois, si vous voulez parier, si on est en sage, mais bon, si vous voulez vous faire plaisir, pourquoi pas, il y a des petites choses à tenter. On se retrouvera en tout cas lundi pour le débrief. Abonnez-vous en activant la cloche pour être sûr de ne rien manquer. Puis bien sûr, merci Arthur, un plaisir de te revoir pendant les podcasts, hein. C'est beaucoup mieux que de parler au Parc des Princes, même s'il est très beau. Ouais, tu peux voir tu peux voir mon visage quand tu dis des bêtises, voir comment je réagis. Donc, du coup, c'est pas mal. C'est vrai. Il faudrait que Et puis, j'essaie on de a mettre oublié de Di Maria défense préciser, centrale. c'est la première de Messi au Parc des Princes. C'est pour ça aussi que je suis assez optimiste. C'est parce que C'est vrai. dans un stade qui va être On quand attend même quelque très, très chose. chaud, on attend que la magie opère quand même. Ouais, ouais. Puis PSG Lyon, il y a quand même souvent. Il y a quelque chose, on y croit en tout cas. Il devrait y avoir en tout cas un très beau match de football. Maintenant, il faut que le PSG fasse le nécessaire pour qu'il tourne de son côté. Je suis pressé d'y être d'ailleurs au passage. Et puis, bien sûr, bah, merci à tous de nous suivre et à très bientôt sur cette chaîne.